Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On voit pas mon petit arbre, enfin ma petite plante. Alors mes chouchous, on se retrouve pour un tirage qui fait partie d'une série de tirages. L'intention ici, c'est de vous présenter votre femme idéale si vous êtes intéressé par les femmes. Mais vous pouvez très bien regarder ce tirage en tant que femme pour aller découvrir la femme que vous êtes censé incarner aujourd'hui. Bien sûr, prenez du recul, voyez si vraiment ça vous parle. Moi, je vais vous dire votre énergie actuelle pour que vous soyez sûr que ce tirage vous soit adapté. Ici, je vais vous aider en fait à prendre conscience de qui est la femme que vous êtes et qui est votre femme idéale si vous êtes intéressé par les femmes, parce que ça va vous aider normalement. J'ai pas la prétention que ça le fasse à 100%, mais j'ai peut-être des clés pour vous aider à vous libérer des histoires fantômes, des histoires qui sont absentes, qui gèlent votre situation familiale, peut-être même sentimentale. Bref, vous avez des choses à vivre à l'instant présent si cette personne n'est pas là, si cette personne ne vous nourrit pas, si cette personne ne s'engage pas. Bref. Euh, Ici, pourquoi ça va vous aider? Parce que si vous conscientisez la femme que vous êtes, que vous soyez intéressé par les hommes ou les femmes, ça va peut-être vous faire prendre conscience de votre valeur et peut-être que vous aurez un déclic. Ok, à vous dire, et ça va vous servir pour l'exercice, vous comprendrez plus tard quand il y aura l'exercice. Mais vous avez peut-être réalisé que, ouais, bon, ben, la femme que je suis, tout ce que je donne, tout ce que je suis, tu vois, une prise de conscience de ta valeur et tout ça, et peut-être que tu n'auras plus envie de relationner avec cette personne tellement tu auras pris conscience du joyau, de, du bijou que tu es. D'accord? Et si tu es intéressé par les femmes, peut-être que tu vas avoir la prise de conscience de la femme idéale. Tu vas te dire, mais c'est clair, c'est ça que je veux, mais qu'est-ce que je m'emmerde à attendre cette personne, mais qu'est-ce que... Tu vois, voilà, c'est possible. Et peut-être que ça va, même pas, tu auras besoin enfin, peut-être que tu auras même pas besoin de l'exercice, ça va être un déclic et tu vas dire, mais ouais, mais qu'est-ce que je me suis pris la tête? Voilà. Ici, je vais t'aider à faire un calcul de par la numérologie pour te dire la femme idéale, ok? Et si tu la femme idéale pour toi. Donc tu es intéressé par les femmes et là je parle de genre. Tu peux être un homme ou une femme qui me regarde, je te parle de tu es intéressé par les femmes. La femme idéale pour toi. Après bien sûr, tu peux regarder le féminin en toi parce que ça t'indique cette technique-là de numérologie, le féminin que tu incarnes ici sur Terre. Donc ça peut être aussi pas mal d'aller voir quelle femme tu es, tu vois. Euh, Quelle énergie féminine tu incarnes en tant que femme. Ok? Je vais t'aider par l'astrologie à conscientiser aussi quel féminin tu es, mais surtout les qualités et les défauts pour que tu comprennes les relations qui sont karmiques, qui mettent en lumière tes défauts, tes parts d'ombre de ton côté féminin, et les relations d'âme sœur, les relations stimulantes, les relations qui te permettent d'exprimer la meilleure version de toi, ta lumière, ok? Et donc les relations vers lesquelles tu dois te diriger. Bien qu'il ne faille pas renier les relations qui te permettent de travailler sur tes parts d'ombre. C'est important. On est venu là aussi pour ça. D'accord? Ces relations karmiques, il faut les honorer malgré tout, même si elles sont difficiles. Tu vois? Donc, je vais t'aider à faire ça par l'astrologie et la numérologie. Et après, donc, il y aura un tirage à trois tas. Je vais te dire ton énergie pour que tu sois sûr que ce tirage soit fait pour toi. Et à la suite de ça, je vais te dire la femme idéale pour toi. Je vais parler aux personnes qui sont intéressées par les femmes ici. D'accord? Malgré tout, c'est comme ça que je vais m'exprimer, mais malgré tout, tu peux regarder toi volontiers en tant que femme. Ça peut être très très bien. Vraiment, ça peut être très très bien pour conscientiser qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je crois que c'est tout. Alors, le petit calcul, c'est tout simple. Je vais t'inviter à calculer ton jour additionné à ton mois de naissance. Voilà, ça correspond à ton féminin, que tu sois un homme ou une femme, d'accord? Donc, ton jour et ton mois. Je te donne un exemple. Moi, je suis née le 7 du 11. D'accord? Et ben, 7 plus 11, ça nous fait 18. Mon féminin, c'est la lune du tarot de Marseille. Tu fais un calcul. Si tu as un chiffre compris entre 1 et 22, 22 inclus, donc 22 tu peux garder, tu gardes. Si ça te fait, par exemple, tu es né le 26 du 12, 26 décembre, tu fais 26 plus 12, ça te fait 38. Ok? Tu es au-delà du 22. Donc tu réduis encore, tu prends le 8 plus le 3 et ça te fait 12. Et tu t'arrêtes là. Ok, ça veut dire que ton énergie, c'est le pendu. Des fois, on le voit négativement, le pendu, mais non. Toutes les cartes sont positives et négatives. D'accord? Ne t'inquiète pas. Une fois que tu as ton chiffre, je t'invite à aller voir. Alors, je prépare, je ferai un jour un cours de tarot, je vous le promets.
Je vous donnerai un petit peu les énergies ici sur YouTube gratuitement de chaque arcane. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Peut-être à mon retour de vacances, je vais y songer, vraiment. Malgré tout, je vous inviterai du coup à aller voir. Il y en a un que j'aime beaucoup de site sur Internet. Et il y a Jérémy Beck aussi. Pardon, il y a Jérémy Beck qui a parlé de chaque arcane. Vous pouvez aller voir sur Jérémy Beck. Il a parlé de chaque arcane du tarot de Marseille. Et vous avez le site. Je ne sais plus comment elle l'a appelé, mais en tout cas son site internet écrit, pas sur YouTube, c'est le Chariot, qui est pas mal. Il y a Vivre intuitif, qui est pas mal, ok. Vous pouvez aller voir l'arcane correspondante. Il y a qui encore? Il y a Fred. Vous regardez arcane majeur du tarot, ok. Et ça vous indique votre féminin sacré. Ça vous met en lumière le féminin que vous êtes. D'accord? Une autre technique, votre signe lunaire. Donc, vous pouvez regarder sur Astrothème, votre signe lunaire. Votre signe lunaire, ça ressemble bien au féminin que... En tout cas, c'est une des qualités et... Enfin, ça vous indique des qualités et des défauts de votre féminin. Votre signe vénusien, enfin de Vénus, dans quel signe? Ok? Pareil sur votre charte. Et votre maison 2. Votre maison 2 en astrologie. Ça vous donne les outils s'il y a des planètes ou les qualités ou les défauts s'il y a des signes. Et les signes astro, allez voir les qualités et les défauts. Jean-Yves Espier a fait des vidéos sur YouTube, qualités, défauts des signes. D'accord? Vous pouvez aussi aller voir Sébastien Michel, si vous voulez encore aller plus en profondeur, Sébastien Michel sur YouTube. Et il a fait une vidéo, je crois qu'il y a la minuterie, j'espère, parce que c'est une vidéo sur la mission de chaque signe. Et ça peut t'indiquer ce que cherche ton féminin. Tu vois, donc si vraiment tu veux aller en profondeur, ça te donne plein d'indications. J'essaie de regarder si j'ai oublié quelque chose. Le signe lunaire, le signe Vénus. Vénus, c'est le plus important pour moi. Vénus, maison 2, pour ton féminin. D'accord? Et ton mois et ton jour additionnés. Alors, ne fais pas, par exemple, moi, j'ai pas fait 7 plus 1 plus 1, qui m'aurait fait 9. Non, tu fais 7 plus le mois. Enfin, tu fais ton jour plus le mois. Tu as ton total, quitte à le réduire encore en calculant chacun des chiffres, mais il faut que tu arrives jusqu'à un chiffre compris entre 1 et 22. Et le 22, sache que c'est le mât du tarot de Marseille. D'accord? Ça, c'était pour le petit calcul. Est-ce que j'avais autre chose à te donner? Non. Juste, je ne sais pas si je l'ai dit, mais désolée si je me répète. Donc, ta femme idéale, alors si tu es une femme, tu peux regarder pour tes copines, par exemple. Mais en tout cas, elle vient stimuler, elle vient nettoyer des parts d'ombre en toi, du féminin, ou elle vient stimuler des choses dont tu as déjà conscience, donc des lumières que tu as de ton féminin. D'accord? Et ça explique les opposés et on est attiré par ces opposés, les opposés s'attirent. Donc au début, tu es attiré par des personnes qui vont te faire travailler tes zones d'ombre, tes parts d'ombre, et après tu vas t'assembler à quelqu'un qui te ressemble. En général, quand tu te connais davantage, tu verras que tu seras attiré, si tu es intéressé par les femmes, par une femme qui exprime bien le féminin que toi, tu as en toi. D'accord? Et je ferai donc prochainement la vidéo pour l'homme idéal, bien sûr. Alors, je vais tirer ici les énergies. Je vais tirer 3 énergies, 3 cartes, d'accord? Et c'est ton énergie actuelle. Donc, normalement, comme elle est imprégnée de ton énergie, tu devrais trouver ton choix à toi. Mais surtout, sois le plus objectif possible, le plus lucide et le plus attentif possible. Est-ce que ça me parle, l'énergie dans laquelle je suis? Sinon, change de tas. Ou sinon, désolé, j'ai peut-être pas de message pour toi dans ce tirage-là. D'accord? Alors, je vais tirer les cartes et tu pourras faire quoi, je t'expliquerai. Énergie du point numéro 1. Ok. Alors, c'est pas forcément en amour, c'est ton énergie actuelle. Ok, donc je te laisse choisir. Tu as un tas, enfin, tu as une carte, 2 cartes, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Tu peux faire pause et choisir ton tas.
La première qui t'interpelle. Ne fais pas intervenir le mental. La première qui te... Je sais pas, il y en a une qui s'allume plus que l'autre, il y en a une, ton regard se tourne plus vers celle-ci. Voilà. Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui s'intéressent aux femmes, d'accord? Mais je te laisse adapter si tu veux regarder quelle femme tu es. L'énergie que tu as, toi en tout cas, qui a choisi le tas numéro un. Je commence. Donc fais pause si tu n'as pas choisi. L'énergie que tu as actuellement, tu es pleine d'émotions. Tu es envahi d'émotions, soit coincé dans tes émotions. Donc ça veut dire que si tu es coincé dans tes émotions, que tu n'arrives pas à les gérer, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se trame, tu es peut-être extrêmement fatigué et susceptible en ce moment. Agacé d'un rien, tu comprends pas ce qui t'arrive. Il y a des émotions qui veulent émerger de toi et qui vont bientôt émerger de toi. Donc, no stress, détente, relaxation. D'accord? Pour les autres, tu es submergé d'émotions, mais tu sens que c'est une guérison. D'accord? Tu es en train de guérir actuellement. Il y a un rééquilibrage énergétique qui est en train de se faire parce que tu es en train de sortir d'un monde illusoire, d'une zone d'ombre. Tu es en train de guérir des karmas, des traumas, des choses de ton passé. Okay, tu vas bientôt sortir la tête de l'eau et aller dans le soleil. Tu y verras beaucoup plus clair. Donc, repose-toi. Là, c'est le repos. L'énergie qu'on nous dit aussi, c'est que tu es en train de développer des intuitions. Alors, pour certains qui bloquent encore, tu sens que tu as des messages, mais tu les comprends pas. Tu as plein de synchronicités, tu as des messages, mais tu n'arrives pas encore à bien les comprendre. Ok? Ne t'inquiète pas, ça viendra en temps et en heure. Tu es encore dans le flou. Et pour d'autres, vous êtes vraiment intuitif, quoi. Enfin, vraiment, là, vos émotions, vous kiffez, oui, elles sortent, mais en même temps, je sens que je suis trop connectée à mon âme. Voilà, c'est typiquement la carte du féminin sacré, d'ailleurs, hein. Donc, tu es en train de te connecter à ton féminin, là, clairement. Euh, et il est en train de s'exprimer à toi. Et tu es en train de passer, cette carte de la Lune nous dit tout le temps que tu es en train de passer d'une période de souffrance à une période tu passes du mal-être au bien-être. Tu passes vers une période de ta vie beaucoup plus lumineuse. Mais c'est cette phase de transition qui est un peu perturbante. Tu as peut-être de la bipolarité en ce moment, c'est possible. Tu te sens, ouais, un peu, tu vas aller à gauche, mais en même temps aller à droite, et puis tout droit, et puis finalement tu veux ralentir, voilà, tu sais pas trop. Tu as peut-être de la déshydratation, fais attention, ton corps réclame beaucoup d'eau. Et le contact avec l'eau, tu as besoin d'eau en ce moment, tu as besoin d'être peut-être dans un climat humide, tu as peut-être besoin de thalasso, tu as besoin d'eau actuellement, d'accord? Tu as aussi besoin, en tout cas aujourd'hui, de te relaxer. Et la préoccupation, si tu en as une, c'est la famille, la vie de famille, euh, ton futur familial, donc faire des enfants, les bébés. Tu es peut-être enceinte, hein, c'est possible, la Lune peut nous dire que tu es enceinte. Mais en tout cas, tu te questionnes beaucoup sur la famille et peut-être que tu coupes des lignées famille, des traumas familiaux ou des mémoires familiales actuellement. Je sens que tu es quand même dans le flou, mais si tu es honnête envers toi, si tu es connecté à toi, tu captes qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Tu le sens, tu le sais. Et tu sens que là, ouais, il se passe rien. Ouais, c'est flou. Ouais, je suis un peu mal, perturbée, agacée, un peu susceptible, mais il y a une petite lumière au bout du tunnel, je le sens. Tu vois. Euh, J'essaie de voir si j'ai d'autres messages pour toi. Tu es allé en profondeur d'une manière ou d'une autre, soit un soin énergétique, il y a quelque chose que tu as fait, tu as été en profondeur, peut-être il y a 3 mois en arrière, tu as fait un soin karmique, énergétique, quelque chose, et ça y est, tu es en train d'en bénéficier les messages, les capter. Et tu es en train de te reconnecter à des nouveaux rêves, des nouveaux idéaux, un nouvel idéal de vie, j'ai l'impression. Prochainement, en tout cas, tu vas avoir un contact avec, enfin un pouvoir, tu vas te reconnecter au pouvoir énergétique. Alors typiquement, tu peux être né le 18. C'est possible, vu que tu es très connecté, toi, à ton féminin sacré actuellement, c'est possible que tu sois né le 18. Pas né le 18, que ton jour et ton mois, ça fasse 18. Bon, j'ai peut-être pas dit 18 par hasard. Bon, malgré tout, on ira voir à la suite de ça. Donc, on va aller voir ton idéal et ça peut tomber sur le chiffre que tu as calculé en calculant ton jour et ton mois. Donc, mais pas forcément, hein. Ok? Ton idéal féminin aujourd'hui, donc ça peut être l'idéal féminin que tu es censé incarner en tant que femme, hein, mais je vais parler aux personnes qui s'intéressent aux femmes et qui veulent oublier une femme en particulier. Ton idéal féminin aujourd'hui,
c'est la tempérance. Donc c'est la 14. Donc je passe à 14. Et j'ai derrière la justice. Déjà, toi, tu aimes les femmes sophistiquées. Donc tu as besoin en tout cas d'une femme élégante, sophistiquée, euh, qui a une certaine élégance, une certaine... t'aimes les femmes raffinées. Ou du moins, ta femme idéale, c'est une femme qui est raffinée, qui est élégante, qui est sophistiquée. Euh, tu as besoin d'une femme qui soit dans la conciliation. Il te faut fuir en quelque sorte. Prends du recul toujours, mais ce que je ressens ici, c'est que tu dois fuir toutes les personnes qui sont dans le conflit, dans chercher les petits détails, te prendre la tête avec des petits détails, qui veulent avoir raison, qui sont butées, fermées d'esprit, butées, têtues et orgueilleuses. Voilà. Enfin, tu as besoin d'une femme qui soit dans la conciliation, qui sait mettre de l'eau dans son vin, qui est douce. Toi, tu as besoin de douceur. Tu as besoin de compréhension. Tu as besoin de quelqu'un qui a des talents de médiatrice. Je ne sais pas pourquoi ça me vient les ressources humaines. Peut-être une femme, ta femme idéale, la femme avec qui tu finiras ta vie, c'est possible que ce soit une prédiction ici, c'est qui travaille dans les ressources humaines. D'accord? Quelqu'un qui est très humain, en fait, qui sait se mettre à la place de l'autre, qui sait prendre en considération les deux parties, les deux points de vue, qui est dans une communication, un échange, qui aime comprendre, en fait, ta vision des choses avant de se braquer. Voilà, braquer, fini. Toi, faut pas que tu ailles avec des personnes qui se braquent. Susceptibles, qui se braquent. Pas possible. Quelqu'un qui est dans la communication, donc typiquement, si t'es pas avec, enfin, voilà, ça peut t'aider. Une femme qui communique ici. Une femme qui est douce, qui est tendre, qui est dans le lâcher prise, qui croit, qui est dans un côté à la cool. Tu vois, la tempérance, elle représente les vacances. Une énergie très taureau, une énergie très. C'est la carte des Verseaux, mais moi je l'ai ressenti comme un taureau ici. Tu sais, le côté très la vie est simple, la vie est belle, prendre la vie du bon côté, pas s'en faire, pas se prendre la tête. Voilà, tu as besoin de quelqu'un qui est pas complexe, pas du tout complexe. Tu détestes les gens qui se compliquent la vie. Voilà. Une femme qui se complique la vie, pas bon pour toi. Une infirmière, quelqu'un qui prend soin de toi. Tu as besoin, toi, de soins. Je pense, en plus, toi, tu vois, la lune, c'est possible que tu sois cancer, typiquement. Les cancers aiment avoir une relation un peu père et enfant. Enfin, ou mère et enfant. Enfin, tu vois, ils ont... Ouais, voilà. Quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui est, tu sais, qui est aux petits soins, mais pas le côté infirmier, genre elle va te sauver, mais le côté elle prend soin de toi. Tu as besoin d'une femme qui soit attentionnée, qui soit à l'écoute de tes besoins, ouais, vraiment pas quelqu'un d'agressif. Alors toi, fuis les femmes agressives. Les femmes très yang. Toi, tu as besoin d'une femme très féminine. Fuis les femmes très trop yang. Euh, les femmes qui sont dans un déséquilibre total, il y a que ma carrière, il y a que mes enfants, il y a que mon chat, il y a que, tu vois. Non, quelqu'un qui est équilibré. Quelqu'un qui est émotif. Quelqu'un qui est émotionnel, qui est connecté à ses émotions. Une femme, pardon, qui est connectée à ses émotions. Quelqu'un qui se connaît. Une femme, pardon, qui se connaît. Une femme qui n'est pas bipolaire en fait, tu vois, qui se connaît suffisamment pour être linéaire. Toi, tu as besoin d'une femme qui est linéaire, qui soit constante, qui soit rassurante, parce que toi, tu as besoin d'être rassurée, c'est ce que je ressens. Ce qu'elle stimulerait en toi, c'est ton côté émotionnel, c'est ton côté apaisement. Toi, tu as besoin d'être apaisé, donc tu es peut-être quelqu'un de très anxieux, tu vois, mais tu as besoin d'être apaisé, tu as besoin d'être réconforté, tu as besoin d'être euh, dans la douceur, dans sa coule de source. Voilà, il faut que ce soit évident. Elle va t'aider, en tout cas, toi, ce que ça va stimuler en toi, c'est de te reconnecter entre ta part féminine et ta part masculine. La femme doit, parce que toi aussi tu as ça en toi, très certainement, cette capacité à la communication angélique, ou en tout cas à être comme un ange. Tu sais, un ange, il est dans l'amour inconditionnel, il pardonne, il veut le meilleur pour les autres comme pour soi-même, tu vois. Cette compassion.
cette forte compassion, ce côté un peu Mère Teresa, mais dans le bon sens du terme. Donc elle va stimuler ça en toi. Il faut que cette personne, elle ait beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie pour l'espèce humaine, en fait, pour l'être humain. Quelqu'un qui a du vécu, qui a de la bouteille, qui a déjà souffert, tu vois, qui sait de quoi elle parle. Euh, voilà, je vais voir si j'ai d'autres messages. Tu aimes les femmes d'intérieur quand même, hein, j'ai l'impression. Enfin, du moins, tu as besoin d'une femme quand même assez présente. Peut-être une femme d'intérieur. Je vois les plantes. Ça peut être une jardinière, une fleuriste. En tout cas, qui a la main verte. Qui a cette douceur. Ça me fait penser à un film que j'ai vu. Ah oui, bon, c'est bon, rien à voir. C'est Protector. Je sais pas si vous l'avez vu, la série. Moi, j'ai bien aimé, hein. La série sur Netflix. Et bref, il se souvient de sa mère. Et je sais pas, en fait, ce que je vois dans la scène, c'est pas simplement qu'elle prenait soin des fleurs. C'est que moi, cette scène, elle m'a marqué parce qu'il a un souvenir de sa mère qui prend soin des fleurs. Et tu sens qu'elle a tellement une belle âme, sa mère. Elle a tellement de bonté intérieure que t'as. C'est comme si, en fait, elle avait une connexion avec la plante. Tu vois, elle nourrissait la plante de par son énergie et pas par l'eau qu'elle verse dans les plantes. Enfin, je sais pas. Bref, tu vois un peu ce que je veux dire. Tu as besoin d'une femme comme ça qui connaît, c'est une guérisseuse, hein, la tempérance. Donc, une femme qui a un pouvoir de guérison, mais de par sa bonté, de par sa gentillesse. En fait, elle est sans jugement, elle est sans critique. C'est une médiatrice dans l'âme. Elle peut être médiatrice d'ailleurs en tant que métier, hein. Mais la communication est très très importante pour toi. Il faut que la femme, elle communique. Toi, je pense que tu pourrais avoir tendance à être paranoïaque, à te faire des films. Tu as besoin de savoir, d'être au clair, tu vois. Moi, je pense que tu as besoin d'être au clair dans ce que tu fais. Donc, une personne qui communique, c'est important. Une femme qui communique. Mais qui communique sans agressivité. Et pas pour n'importe quoi. Et pas pour compliquer la donne, tu vois. Ta femme idéale. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ta femme idéale? Scorpion. Alors, Scorpion, ta femme idéale peut être Scorpion, ta femme idéale peut être Verseau, elle peut être Taureau aussi dans les signes. Tu vois, en fait, ici, cette carte, ce que je ressens, toi, tu as besoin d'une femme qui s'impose pas, mais dans le sens, pas qu'elle soit soumise, hein. Tu sais, là, elle n'a pas de visage. Quelqu'un qui sait mettre son ego de côté. Quelqu'un qui est pas là à dire c'est moi tu vois, toi, il te faut une femme qui te comprenne, qui sait mettre son ego de côté pour se mettre à ta place, pour regarder de ton point de vue, de tes lunettes à toi. Toi, je pense que tu as été incompris dans l'enfance. Il y a un truc comme ça. Mais quelqu'un qui se prend pas la tête, hein, clairement. Ouais, bah, oh, c'est trop ça. Bon, déjà, je sais pas si tu vois, il y a que des arcanes majeures, hein. Bah, que des arcanes majeures, hein. Toi, tu es déjà dans une arcane majeure, donc tu es haut en vibration. Donc, tu peux clairement t'attirer vraiment ta destinée, entre guillemets, la personne. C'est possible, je te le dis, bien que le tirage ne soit pas fait dans ce sens, mais c'est possible que tu sois en lien flamme jumelle, hein, et en phase de retrouvailles avec. Mais ce sera après. Tu vois, après ta période de lune. Je t'ai dit, tu y verras plus clair. C'est possible. Je te dis quand même ce message parce qu'il me parvient. Donc, t'es haut en vibration ou ouais, t'es haut en je dis haut parce que je pense que je parle plus à des hommes qui sont intéressés par des femmes, mais je vous laisse adapter. Pour moi, t'es déjà haut en vibration, t'as déjà compris beaucoup de choses, t'as déjà beaucoup nettoyé en toi de karma, t'es connecté à ton féminin sacré, donc ça m'étonne pas que tu sois avec quelqu'un bah, haut en vibration, qu'en arcane majeur, ouais, ok. T'as besoin enfin, la femme idéale, elle doit être optimiste. Elle doit être opportuniste, mais pas dans le mauvais sens du terme. Quelqu'un qui sait saisir. Voilà. Toi, tu détestes enfin, la femme que tu dois fuir, c'est la femme pessimiste, la femme qui ressasse le passé, la femme qui est coincée dans son passé, la femme qui est pessimiste, mais dans le sens, c'est pas vraiment de la victimisation comme je le sens, mais c'est ouais bon, il n'y a pas d'espoir. Non, quelqu'un qui rebondit, qui retombe sur ses pattes. Voilà, il te faut une femme qui rebondit et qui retombe sur ses pattes. Tu vois un peu l'idée?
T'as besoin d'une femme qui sait voir les choses sous un autre angle. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit, enfin même 3 fois. Je sais mettre mon ego de côté pour te comprendre et pour, euh, tu vois, trancher, transformer la situation, assainir, guérir, parce que la mort du tarot de Marseille, enfin ici, la mort, c'est pour une renaissance, une régénération. La tempérance, tu vois, c'est pour t'indiquer la tempérance. Donc ici, je vois une femme qui sait mettre son ego de côté, qui est pas orgueilleuse, surtout pas orgueilleuse, pas têtue, pas bornée, pas je m'impose. Une femme qui sait mettre son ego de côté, une femme qui sait voir les choses sous un autre angle, se mettre à ta place et comprendre. Peut-être que toi, tu te sens incompris parce que t'as une connexion avec l'invisible, hein, une sagesse ancestrale, je sais pas, que personne, peu de femmes ont compris jusque-là. Donc, tu as besoin de ça, une femme comme ça, ouverte. Tu as besoin quand même d'une femme qui soit optimiste, donc sache rebondir, mais qui te dynamise, ou du moins qui soit dynamique, tu vois. Euh, Tu vois, tu as besoin que cette femme soit linéaire dans son énergie, mais pas dans sa vie terrestre. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire une femme qui est linéaire dans ses énergies, c'est-à-dire qui est toujours dans la compassion, qui est toujours dans l'amour, qui arrive toujours à se mettre à ta place ou à mettre son ego de côté, à, à concilier, à réconcilier les choses, à apaiser la tension. Voilà, apaiser les tensions, tu as besoin de ça. Mais en même temps, il faut qu'elle soit dynamique, cette femme-là, dans sa vie au quotidien terrestre. Tu vois, dynamique, enthousiaste, euh, toujours en évolution constante, pas coincée dans le passé, surtout pas coincée dans le passé. Typiquement, une femme qui fait du yoga, ce serait parfait pour toi. Mais tu vois, je vois un peu la femme d'entreprise, mais qui a une force intérieure. Parce que, voilà, elle fait du yoga, elle s'ancre, elle est... Parce que tu aimes quand même, tu as besoin d'admirer quand même cette femme dans son dynamisme. Tu t'ennuierais si elle était juste gentille, juste conciliante. Donc tu as besoin quand même qu'elle soit dynamique, mais que son état d'âme, sa connexion à toi reste quand même linéaire, tu vois. Tu as besoin d'une femme qui est forte psychologiquement et qui est intelligente. Du moins qui a une force mentale, une force psychique, encore une fois, pas quelqu'un qui se laisse abattre. Pas quelqu'un qui se laisse abattre, voilà. Quelqu'un qui a la foi. Euh, c'est très spirituel ta quête, hein. Je te le dis honnêtement, je vois pas de sensualité, je vois pas de sexualité, je vois pas de... Tu vois, t'es plus dans une quête de quelqu'un de... où c'est haut en vibration, limite du tantrisme éventuellement, mais je te dis ça parce que je vois pas de connexion terrestre ici, très concrète. Et tu vois, là, j'ai le chevalier de Pentacle et ici, j'ai les amoureux. Donc, ouais, toi, tu es dans un lien d'âme où tu vas rencontrer une personne qui est, qui fera partie de la même famille d'âme que toi, un âme sœur, une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais c'est possible que je parle à des personnes qui ne souffrent pas du tout, qui soient dans un lien flamme jumelle, mais qui en souffrent pas. Tu as regardé ma vidéo en mode, moi, t'inquiète, les avenirs, j'ai pas besoin de l'exercice, je suis en paix, j'avance, je comprends plein de choses sur moi. C'est possible, hein. Parce que là, ça me fait fortement penser à un lien flamme jumelle, où tu vis très très bien le truc, où tu as compris. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Euh, c'est une relation où vous allez aller doucement, posément, mais très très loin, faire des projets petit à petit, étape par étape, des beaux projets de vie. Euh, donc, tu as besoin quand même d'une femme avec qui ça s'ancre, avec qui c'est sécurisant. Mais l'amour est important pour toi, avant toute chose. Il te faut pas, sincèrement, je vais te dire, j'ai envie de te dire plus le profil, parce que c'est tellement un profil atypique, j'ai l'impression, que je vais te dire toutes les femmes que tu devrais fuir, mais prends du recul. Les femmes hystériques, les femmes qui ressassent le passé, les femmes très young, les femmes déséquilibrées, il y a que ma carrière, ou il y a que si, ou je suis une célibataire endurcie, ou nanana. Les femmes très portées sur la séduction ou le sexe, trop portées là-dessus. Euh, les femmes orgueilleuses, les femmes qui veulent avoir raison, les femmes pinailleuses dans les petits détails. Une femme vierge, en tout cas une femme qui gère mal son côté vierge, ouf,
à fuir. Tu as peut-être connu beaucoup de femmes vierges, tu vois, ou capricornes, ou qui se soucient des détails, mais je parle de la version négative de ce signe-là, hein. Je suis pas en train de dire que les vierges et les capricornes sont pas bien. Mais voilà, un peu pinailleux, ou verso. Verso, pareil, dans sa version négative, le verso, waouh. Euh, Ça peut être pas facile du tout. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu perché, j'avoue, mais ta femme idéale, j'essaye de voir hein, plus de messages, mais ta femme idéale, ça doit être quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui, tu vois, c'est pour ça, tu as besoin quand même quelqu'un de, oui, très spirituel, très éveillé à la spiritualité, très en connexion avec l'au-delà, qui sait mettre son ego de côté, qui a compris que la vie, c'est une éternelle évolution, une éternelle école, une éternelle expansion de soi, développement de soi. Euh, Quelqu'un qui est dans enfin, qui est dans l'amour inconditionnel. Mais malgré tout, il faut qu'elle ait une vie physique faite de succès malgré tout, parce que tu veux construire, tu veux bâtir, et l'argent ou la stabilité, en tout cas, est importante pour toi. Donc, tu voudrais pas quelqu'un, typiquement, qui vit dans un temple ou comment dire, qui est complètement sorti du système. Non, non, non. Il faut quand même que sa vie, elle soit un minimum stable, tu vois. Ah, et t'as après la passion, le chariot, c'est marrant, hein. Je pense que ta femme idéale, c'est quelqu'un de très profond, très mystérieux, mais que quand tu rentres en connexion avec cette personne, c'est quelqu'un de très fougueux, très passionné, qui aime les voyages, qui a beaucoup de passion, beaucoup de centres d'intérêt, et c'est quelqu'un qui adore les voyages et qui adore bouger, qui est très dynamique et qui est très ambitieux. Et la sexualité, j'ai eu peur quand même parce que je voyais un peu un couple qui faisait pas l'amour ici, je vous le dis honnêtement, mais ça vient après. C'est comme si la connexion sexuelle, elle se fait après un certain stade, ou en tout cas, elle s'assainit après un certain stade, après une certaine connexion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a ça. Ok. J'espère que ça t'a parlé. Je vais faire une extension où je vais développer encore plus. J'essaye juste de voir. J'ai l'impression que je loupe des messages. Ok. Aujourd'hui, ta femme idéale, c'est qu'est-ce qu'elle va t'apprendre. Et donc, si tu regardes en tant que femme, qui n'est pas forcément intéressée par les femmes, tu peux regarder ce que ton féminin veut te dire. Mais qu'est-ce que ta femme idéale veut t'apprendre aujourd'hui? Laisse briller ta lumière. Pour semer la lumière, tu dois sortir de l'ombre et devenir de plus en plus visible aux yeux des autres. Choisis de te reconnaître dans toute ta lumière afin de la faire rayonner partout où tu es. J'ai le sentiment que je parle à des personnes qui n'assument pas leur spiritualité ici, hein. Ou du moins leur éveil, leur côté un peu chaman. Voilà, t'es peut-être un chaman et tu l'assumes pas trop, donc t'es peut-être souvent avec des femmes qui sont plus superficielles ou euh, plus caractériel, moins dans le côté spirituel en fait. Et peut-être que tu dois juste assumer ta lumière et là tu vas, en l'assumant, te connecter à quelqu'un qui est comme ça. Voilà, donc on te demande de briller, de faire briller ta lumière et ça me fait penser à l'ermite qui fait briller sa lumière malgré les apparences extérieures, tu vois. Donc peut-être que tout ton monde aujourd'hui est à l'opposé de ta lumière intérieure, donc tu es entouré de gens cartésiens qui croient pas en Dieu, à la spiritualité, mais peut-être que t'as la force dans ce cadre-là d'éveiller les consciences peut-être, ou en tout cas d'assumer ta lumière. Et peut-être que ça va bouger, ton cadre va bouger, c'est pas grave, mais tu rencontreras ta même famille d'âme. Et ce sera peut-être même des nouveaux amis, tu vois, un nouveau travail. Mais voilà ta femme idéale. Dis-moi si ça t'a parlé, je développerai ça dans l'extension. J'ai eu vraiment que des arcades majeures, donc les arcades majeures c'est souvent très profond et il n'y a pas trop de détails, donc j'en suis désolée si tu t'attendais à plus de détails. Mais ouais, j'ai pas trop de détails là, pour être honnête. Mais bon, t'es déjà dans la lune, toi, donc t'es très éveillé, très intuitif, peut-être même médiumnique, t'as peut-être des messages dans tes rêves. Donc peut-être que t'as pas trop besoin. J'ai pas l'impression que t'aies besoin de trop de détails, il n'y a pas de hasard, hein. Tu me diras, laisse-moi un commentaire et moi je vais passer au tas numéro 2. Ah, une masseuse. On vient de me dire une masseuse. En tout cas, quelqu'un qui est tactile et ouais, qui te masse. T'aimes les femmes qui te massent. Je pense que tout le monde aime les massages, mais bon. Mm. Une masseuse.
les ressources humaines, médiumnique, voyance, mais plus les énergies. Si c'est une voyante, c'est pas le côté voyant, je sais pas, pour moi, je sais pas pourquoi je vois la voyance prédictionnelle comme la papesse. Et la lune, je la vois plus dans le côté voyance plutôt coaching, ou voyance développement personnel, voyance ou guérisseuse, tu vois, ça peut être ça. Elle peut faire ce métier-là, ta femme idéale. Elle peut être soignante, elle peut être dans le domaine médical. Elle peut être en lien avec l'eau, donc sur les bateaux, au bord de la mer. Bon, on me dit la restauration, mais je vois pas le rapport, mais peut-être la restauration. Après, voilà, hein, c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui est dans la restauration et puis qui va découvrir ses dons. Et c'est vrai qu'on a le service avec la tempérance, ouais, c'est possible. Ok. Voilà mes chouchous, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je passe au deuxième tas. Et n'hésitez pas, vous avez le lien pour l'extension sous cette vidéo. Bisous, bisous. Ah oui, pardon. L'extension, c'est pour les trois, hein. Je fais pas trois extensions comme ça, même si vous avez regardé pour deux personnes. Vous, en tant que femme, et je sais pas, vous auriez pu regarder la femme idéale de mon chéri, par exemple. Vous vous mettez à la place de votre chéri ou de la personne que vous aimez ou j'en sais rien, et ah, sa femme idéale, c'est ah, ok. Et tu vois si tu lui corresponds pas. Enfin, je sais pas, hein, en tout cas, tu peux avoir une extension pour les trois réponses. Donc voilà, plutôt que je sépare les extensions. Alors, je fais juste une petite pause, j'arrive. Ok, hello, toi qui as choisi le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, ton énergie actuelle. Tu es en train de quitter une ambiance toxique ou une ambiance, enfin, une ambiance de conflit stérile. Il y a un conflit quelque part, tout le monde veut avoir raison, il y a des coups bas, il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, on campe sur nos positions. Tu quittes ça. Ça se peut que tu quittes concrètement, donc ça se peut que tu sois en voyage ou que tu prévois un voyage ou que tu sois en plein déménagement. J'ai une image ici, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais tu es en train de retourner chez tes parents ou en train de te faire héberger par quelqu'un. Ok, j'ai plusieurs messages. Ok, tu es en train de te faire héberger par quelqu'un parce que tu quittes quelqu'un. Pour d'autres, tu es en train de tout faire des démarches administratives, peut-être avec une assistante sociale, ouais, pour un truc, un divorce juridique. En tout cas, tu te libères d'une situation. D'accord. Tu es un peu, enfin, tu quittes, tu es en train, tu le sais, de quitter tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est ce qui te met en, qui te t'amène de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. Tu sais que tu le quittes, mais t'es encore, t'es forte ou t'es fort. Parce que tu pourrais être intéressé par les femmes, mais tu pourrais être une femme. Mais là, je vais parler à des hommes, hein, mais je vous laisse adapter. Tu te sens fort malgré tout. Tu sens que tu as les épaules pour faire face à tout ça, mais tu es quand même très stressé. En ce moment, tu es très stressé. Très angoissé, très stressé. Voilà. Tu as besoin de repos, alors c'est possible que tu partes quelques jours pour te reposer, pour quitter justement le mental. C'est possible que ce soit pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, c'est vis-à-vis de toi-même. C'est toi qui te stresses toi-même, entre guillemets, sans le vouloir, hein. Mais c'est possible que tu sois dans une période très stressante, très perturbante intellectuellement, tu as du mal à mettre en pause ton mental, tu as du mal à y voir clair dans ta vie et tu as besoin de prendre du recul. Euh, Ouais, t'as besoin de prendre du recul pour... Alors on me dit, tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, mais tu as besoin de prendre du recul pour définir la stratégie pour ce faire. Je sais pas si ça te parle, mais il y a un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, tu es très dans ta tête et t'en peux plus. Ton cerveau est en ébullition et tu sens là qu'il faut le quitter. Alors pour certains, vous avez déjà un pas vers la libération et pour d'autres, vous venez juste d'acter ou de penser à l'idée de quitter quelque chose. Donc vous êtes à deux... Enfin, il y en a qui se sentent un peu mieux, c'est bon, j'ai quitté Lisamir, ça va, là je suis en train, je me dirige vers du mieux. Et pour d'autres, c'est non, là, j'en peux plus, je sens qu'il faut que je parte, ça devient évident pour moi, voilà. On peut imaginer déménagement, divorce, prise de recul d'une situation, partir quelque temps pour remettre ses idées au clair. T'en as plein le dos. Je ressens ça, t'en as plein le dos. T'as peut-être des problèmes d'épaule, des problèmes de dos, des problèmes au niveau de la nuque. Euh, Tu te sens lourd, lourd, très très lourd. Mais tu sens que le côté émotionnel, perturbation émotionnelle est passé. Là, c'est le mental. C'est comme si tu sens qu'il y a déjà un lourd truc qui est passé.
Alors, tu vois, typiquement, toi, cette vidéo, pour certains en tout cas, ça pourrait vraiment. T'as vraiment regardé cette vidéo avec beaucoup d'enthousiasme. T'es vraiment en mode, il faut que je quitte une situation, Lisa, venir, aide-moi. Tu vois, c'est possible. Si on parle au niveau sentimental, parce que c'est pas forcément sentimental ici, c'est ton énergie. Mais si c'était sentimental, c'est clairement, je veux arrêter d'y penser, aidez-moi, qui sortent de ma tête. Tu vois, je veux larguer les amarres en fait et aller dans autre chose. J'en ai marre, j'en peux plus. C'est possible. Il y a quelque chose il y a des pensées qui t'empêchent de retourner vers la terre ferme. En fait, c'est ça qu'on me dit. Tu vois, t'as des pensées de ton passé ou du stress, des angoisses, de l'anxiété qui t'empêchent d'être dans une vie stable, euh, apaisante. Tu cherches en fait, là ce que je ressens, c'est que tu cherches, soit pour certains vous êtes très méditerranéen, voilà, vous avez envie d'être au bord, enfin très mer quoi, vous avez envie d'être en bord de mer, silence radio, personne ne me parle, foutez-moi tous la paix, je veux du calme, être au bord de la mer au soleil, et pour d'autres c'est je veux être tout en haut d'une montagne, mais tu as besoin de souffler là, parce que tu es en mode crise fatigue, tu vois, extrême, je trouve. Tu es peut-être Sagittaire parce que je ressens, en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les Sagittaires, c'est peut-être parce qu'il y a la pleine lune en Sagittaire, mais c'est la deuxième fois que je fais un tirage qui n'a rien à voir avec les Sagittaires, mais que je me rappelle le tirage des Sagittaires. Je sais pas pourquoi. Donc peut-être que les Sagittaires, parce que j'ai vu que vous étiez, si vous êtes Sagittaire, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui sont dans des basses vibrations, en stress, fatigués, angoissés, là, je sais pas. Je suis connectée à vous, les Sagittaires, au cas où, donc voilà, je vous envoie toute ma lumière. Alors, on va voir ta femme idéale. On va voir avec le tarot. Alors, je vais reprendre quand même le tarot enfin la carte du tarot, parce que je veux avoir toutes les cartes. Déjà, on me dit, j'ai eu la justice, alors je vais voir si elle ressort, mais déjà, on me dit quelqu'un de carré, de droit, qui a des valeurs, qui a des principes, qui tient ses engagements, sur qui on peut compter. Tu as besoin de quelqu'un de franc, d'honnête, de décisionnaire aussi. Ah bah voilà. Et t'as la force. Donc oui, toi, il te faut une femme de caractère. Une femme de tête, une femme de caractère, entreprenante, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui se laisse pas perturber. Tu vois, typiquement, alors franchement, si je parle à quelqu'un ici qui s'accroche à une femme, je sais pas pourquoi j'ai ce message et ça me fait penser, je sais pas si tu es là, je veux pas dire ton prénom, mais je pense que tu te reconnaîtras, je sais pas pourquoi je pense à toi, qui m'avait consulté en privé à l'époque. Bon, je vais le dire, enfin, GI, ça commence par GI, ton prénom. Ça me fait penser à ton histoire, j'ai eu un flash là. Bref, en tout cas, si tu t'accroches à une personne qui a du mal à se défaire d'un pervers narcissique ou de son passé, ou qui est... en tout cas, ce que tu dois fuir, je vais te dire, ce que tu dois fuir comme femme, c'est une femme qui se enfin qui se complaît, on se complaît jamais, hein, mais c'est certainement inconscient, mais c'est, ouais, mais tu sais, moi j'ai vécu ça dans l'enfance, ouais, mais tu sais, je sors d'une relation trop difficile, ouais, mais tu sais, avec mon ex, il a toujours une emprise sur moi, ouais, mais tu sais que tout ce que mon ex m'a dit, j'ai des complexes, et tu sais, et voilà. Et non, toi tu as besoin en tout cas d'une femme. Donc, tu vois, typiquement, excuse-moi de couper, tu es peut-être, en additionnant ton jour et ton mois, toi, tu es peut-être, je ne sais pas pourquoi j'entends, mais 31, c'est pas possible, mais 4 en tout cas, ok? Tu es peut-être 4, 8 ou 11. 8, 11 ou 4, c'est possible, en additionnant ton jour et ton mois, c'est-à-dire ton féminin est comme ça. En gros, fuis toutes les femmes qui n'ont pas de caractère, qui se positionnent pas, qui sont vicieuses, malhonnêtes, cachotières, dans la victimisation, euh, qui sont fuyantes, qui trouvent des excuses. Tu sais ce que j'entends là? C'est celui qui veut y arriver trouve des solutions, celui qui ne veut pas trouve des excuses. Il y a un truc comme ça. Il y a une phrase comme ça qui me vient, tu vois. Non, toi, il te faut une femme de caractère, une femme qui ait suffisamment de force mentale, psychique pour ne pas se laisser perturber, influencer par les autres, mais surtout par son mental. Euh, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans la manipulation, quelqu'un qui n'est pas dans le calcul, quelqu'un qui sait maîtriser son ego, ses peurs, ses angoisses, quelqu'un qui est franc, qui est décisionnaire, qui a des valeurs, des principes et qui s'y tient, qui s'engage, sur qui on peut compter.
Mais tu as besoin d'une femme de caractère, une femme de pouvoir, une femme en place. Voilà, en place. En gros, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que tu quittes, hein. Enfin, parce que tu quittes, ce que tu quittes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une femme, hein, mais si c'est une femme, ce que tu quittes, si j'ai raison, c'est un 5 d'épée, ça n'a rien à voir. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui est borné, c'est quelqu'un qui ressasse le passé, c'est quelqu'un qui a des problèmes administratifs, financiers, qui n'arrive pas à gérer, qui se laisse dépasser par les événements, manipulé par les gens, par elle-même peut-être. Bref, c'est clair que ça te fatigue parce que c'est pas bon pour toi. Ok. Euh, une femme qui il y a quand même le côté négatif, hein, de la force, et je dois te le dire quand même, peut-être que tu dois être mis face à une part d'ombre dans ton côté féminin, et ce serait l'agressivité. Donc c'est possible que tu rencontres souvent, ou que tu sois amené encore à rencontrer des femmes agressives, des femmes violentes, des femmes euh, très très indépendantes en mode, enfin, un peu tigresse dans l'âme, tu vois. Parce que tu dois aussi peut-être purifier une colère refoulée en toi. Il y a un truc comme ça. Pour certains, ça doit être ça, hein. Il y a un truc. Ou sinon, si tu vois, là, si tu quittes une personne qui se positionnait pas, bref, l'inverse de ce que je te dis là, c'est que toi, tu as du mal à te positionner dans ta vie. Et que tu dois reprendre ta place, tu dois reprendre ton courage, euh, tu dois te positionner, t'engager envers toi et te respecter et te faire respecter. Et respecter tes engagements, ce que tu veux. Arrêter de te soucier des autres. La force, elle se soucie pas des autres, hein. Dans le sens, elle est gentille, elle est pas méchante, la force. Mais elle sait qu'elle a de l'énergie pour elle-même d'abord, pour contrôler ses problèmes à elle d'abord, avant toute chose. Elle sait préserver ses énergies, tu vois. Elle connaît sa valeur, elle la donne pas à n'importe qui. Donc peut-être que par effet miroir, on t'a montré que toi, tu ne te positionnes pas, tu ne te respectes pas, tu ne t'engages pas envers toi-même, toi, tu ne respectes pas tes engagements. C'est possible. D'accord? Donc ta femme idéale, déjà, il faut qu'elle soit sexy, il faut qu'elle soit sensuelle, faut qu'elle soit... Enfin, ta femme idéale est sensuelle, sexy, dynamique, proactive, indépendante. Elle a beaucoup de force psychique, beaucoup de force intellectuelle. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui a un amour, qui sait... Alors, qui est sage. La force, c'est, tu sais, c'est Marie-Madeleine, en fait, dans le... Ouais, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, Marie-Madeleine, elle avait un amour inconditionnel. Tu vois, c'est pour ça qu'elle a été. Tu sais, il y a eu cette histoire de celui qui lui jette la première pierre, celui qui n'a jamais fauté. Bref, parce que au-delà du fait qu'elle se prostituait et tout ça, c'était quelqu'un qui avait un amour mais énorme, Marie-Madeleine. Bref, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais bref. C'est une femme qui a la capacité de pardonner. Tu vois, elle n'est pas influençable c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas influençable, mais qui va pardonner parce elle prend ses responsabilités. Voilà, c'est quelqu'un qui se responsabilise. Tu vois. C'est une femme qui se responsabilise, c'est une femme qui est sexy, qui a des formes. Alors franchement, autant j'avais pas trop de détails dans le premier, autant toi j'en ai plus, qui a des formes sensuelles, tu vois, de la poitrine, des fesses, enfin voilà. Je dis pas que les mecs sont pas sensuels, hein, c'est le message qu'on me donne. Il faut qu'elle soit en forme, ok. Une bonne épicurienne, femme d'entreprise, femme d'affaires, femme ambitieuse. Et femme qui se positionne. Voilà, tu as besoin d'une femme qui se positionne, qui côtoie pas n'importe qui et qui se laisse pas manipuler par les gens. Et voilà, on va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la femme idéale? Hmm, L'impératrice, hein. Il n'y a que des arcanes majeures encore. Non, mais c'est ouf. 9 d'épée. Ah, c'est chou. C'est chou, c'est vraiment chou. Ok, j'aime beaucoup. Ta femme idéale, c'est une femme de caractère qui sait se positionner, qui a une force mentale, une force psychique, qui est indépendante, qui est ambitieuse, qui est créative, qui est très fertile, très voilà, un touche à tout.
Elle réussit beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'élégance. Elle est très sophistiquée. Typiquement, une femme qui se maquille bien, qui porte des beaux habits, qui est à la mode. Ok. Euh, une femme qui sait se remettre en question et enlever ses étiquettes sur le monde. Ok. Qui aura plusieurs boulots, enfin différents boulots dans sa vie, euh, qui changera beaucoup au cours de sa vie parce qu'elle sait se remettre en question, elle sait se connecter aux énergies présentes, évoluer, changer, se métamorphoser. Mais, parce que tu vois, en tant qu'homme, en tout cas, tu pourrais des fois avec ces femmes-là te dire, waouh, mais elle est où ma place? Mais en fait, c'est une femme qui a beaucoup d'angoisse et de stress et d'anxiété, comme toi. Tu vois. Et donc en fait, elle va te laisser la place d'homme pour la rassurer. Donc c'est chou, j'aime beaucoup parce que tu as une femme de caractère très young, qui se positionne, qui est fertile, qui est féconde, une super maman, une femme très proactive, pardon, je vais m'étouffer, très proactive, une femme qui est sur tous les fronts, qui va gérer les enfants, mais en même temps, elle va les inscrire à plein de sports, à plein de cours, à plein de nanana, puis elle s'intéresse à plein de choses, elle rentre, elle fait de la peinture, et puis, tu vois, ces femmes très dynamiques, ces femmes très touche à tout, qui s'intéressent à tout. Mais malgré tout, c'est une femme qui est sensible. Mais il n'y a que toi qui le verras. Et c'est ça, je trouve ça trop chou. Ça me fait m'étouffer d'ailleurs. Je trouve ça trop chou, votre histoire. Tu vois, c'est qu'à toi, ou en tout cas, ouais, c'est que dans son couple, dans son intimité, qu'elle pourra te montrer ses peurs, ses craintes. C'est quelqu'un de très angoissé. Donc oui, c'est une femme forte parce qu'elle a dû faire face. Elle a dû retrousser ses manches dans sa vie pour faire face à toutes ses angoisses, toutes ses peurs. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, en vérité. C'est pour ça qu'elle est si forte aussi. La sensibilité, c'est une arme prodigieuse, c'est une force de dingue. Il y a peu de gens qui le comprennent, hein, mais c'est un truc de fou. Hein. Donc, tu auras ta place, tu vois. Parce que c'est la question d'ailleurs que je me posais. Hein. Je me disais, bon, ouais, ok, mais toi, en tant qu'homme, si t'es un homme, waouh. Eh ben non, en fait, tu auras la place d'homme. Et c'est ça qui est beau. J'aime beaucoup votre histoire. Elle sera très sensuelle, elle sera très... vous aurez des réconciliations sur l'oreiller magnifiques. Pas beaucoup d'embrouilles, juste, voilà, t'as une femme qui te tient tête et t'en as besoin. T'as besoin d'une femme de caractère de toute façon. T'as une femme qui t'admirera énormément. Mais elle t'admirera si tu sauras, si tu sais euh, la considérer dans ces moments de stress et d'angoisse. Tu vois, là, elle te considérera. Elle a besoin aussi d'un homme, tu vois, elle a besoin d'un roi de bâton quand même. Hein. Le roi. Elle a besoin de t'admirer, elle a besoin que tu te positionnes. Donc, tu vois, c'est possible si tu es un homme, typiquement, qui me regarde, que tu te positionnes pas, que tu te fais pas respecter, que comment dire, que tu es plutôt trop gentil, trop bonne patte, peut-être influençable, t'as connu une histoire jusque-là, un peu, ou des histoires un peu karmiques, un peu toxiques pour te montrer, pour te dire affirme-toi, sois un homme, sois un homme, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais sois un roi de bâton. Tu vois, affirme-toi, prends ta place. Il y a une histoire de prendre sa place. Brille, rayonne. Prends-toi en main, toi, parce que du coup, tu vas t'attirer une personne comme ça, aussi forte que toi, mais avec laquelle tu pourras la protéger. Tu vois, tu pourras prendre soin d'elle. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Je vais voir le petit conseil. Alors, le petit conseil. Donc, je vais faire une extension où je vais développer tout ça. Ouais, je vais faire une extension où je vais développer tout ça. Et là, je vais tirer le petit conseil. Donc, toi qui es intéressé par les femmes, le conseil à te donner actuellement, d'accord? Et si tu es une femme, pareil, c'est en gros, qu'est-ce que, qu'est-ce que veut te dire le féminin en toi? D'accord? Alors, petit conseil, petit conseil, petit conseil. Pour ceux qui regardent la vidéo, aie confiance, tu es en sécurité, tu dois travailler la confiance en toi. Et tu as le chariot, va de l'avant, mets des stratégies s'il faut. Si en ce moment tu manques terriblement de confiance en toi, fais-toi aider. Coaching. Coaching, toi il te faut des techniques au-delà de la spiritualité. C'est-à-dire, enfin au-delà. Il ne te faut pas des guidances de la spiritualité, de la méditation. Honnêtement, de ce que je ressens ici, il te faut quelqu'un qui... Moi j'ai fait du coaching avec OmniLove. Je te recommande, si jamais parce que je l'ai testé, donc je peux te la recommander. Mais sinon, il te faut des techniques de coaching, il te faut des techniques d'aller de l'avant, de mettre des stratégies en place, d'avoir des exercices chaque semaine et de les remplir et d'avancer pas à pas, étape par étape, chariot, tu vois. Peut-être que ton masculin, c'est-à-dire ton jour de naissance, c'est le 7. Tu vois, typiquement.
Et ben ouais, ça t'aiderait énormément. Du coup, de faire, va voir l'énergie du chariot, en tout cas, c'est une énergie qu'on te recommande. C'est aller de l'avant, même étape par étape, en te maîtrisant. Tu dois retrouver confiance en toi. Fais une liste de tes compétences, fais une liste de ce que tu sais faire, mais reprends confiance en toi. J'en étais sûre que les personnes ici que je regarde, si vous étiez jusque-là dans des choses toxiques, prises de tête, c'est parce que vous manquez de confiance en vous, de reconnaissance de vous-même, de vos talents. On vous dit, et c'est par crainte, vous avez beaucoup d'insécurité, insécurité intérieure. Peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, peur de vieillir, tu vois. Prends conscience que tu traverses seulement une zone de turbulence qui te mènera vers une meilleure destination. Lâche prise, fais confiance, tout ira bien. Et tu étais dans cette démarche de vouloir lâcher prise. Prendre le large, tu vois. Donc, magnifique. On te dit que tout ira bien, qu'il y a quelque chose qui se dirige vers toi. C'est quand même la carte du chariot. Quelque chose qui se dirige vers toi. Mais si tu veux t'attirer la femme idéale, ou si tu veux développer encore plus ton côté féminin, si tu m'as regardé en tant que femme, vraiment, aie confiance en toi et travaille sur tes insécurités. Parce que sinon, tu vas continuer à avoir des personnes insécures. Je t'ai dit, les personnes que tu dois fuir, qui sont pas adaptées à toi, c'est les personnes insécures. La personne que je t'ai décrite tout à l'heure, oui, mais c'est parce que mon ex, c'est parce que mon père, c'est parce que dans l'enfance, c'est insécure. Insécure, insécure. Non, toi, tu dois avoir une femme qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle vaut, euh, qui sait ce qu'elle veut, qui sait, qui est en place dans sa vie, quoi. Carré, bim, bim, bim. Tu sais où tu vas, tu sais, enfin voilà. Mais cette femme-là, elle va aussi rechercher, forcément, je dis là pour un couple homosexuel, je vais dire un homme, mais je vous laisse adapter. Elle va rechercher aussi un homme qui soit en place. Elle va pas être avec un homme insécure, qui manque de confiance en soi, qui va la ralentir. C'est logique en même temps, tu vois. Donc, j'irai développer. Très intéressant votre histoire. J'aurais dû tirer un choix. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les relations comme ça où je sais pas, où c'est dans l'intimité, tu vois, où tu vois la fragilité de l'autre. Je sais pas, je trouve ça chou parce que ça donne une valeur, une plus-value. Tu vois, la personne, ouais, elle paraît forte et tout, regardez. Mais il y a que toi qui connais cette part-là d'elle. C'est chou, je trouve. Je sais pas, moi j'aime bien, perso. Ok, donc toi c'est ça. Et puis je vais remettre, donc c'est. Ah ouais, parce qu'il faut que je prenne toutes les cartes. Faudrait que je m'en souvienne. Je sais ce que je veux dire. Je vais reprendre toutes les cartes du tarot. Ok, alors, ta numéro 3, ton énergie actuelle. Toi, tu es en mode 9 de bâton. Tu es peut-être à la fin d'un cycle. Alors, c'est possible que toi, j'ai plusieurs messages ici. C'est possible qu'aujourd'hui, au niveau amoureux, en tout cas, tu sois plutôt, toi, du genre à courir après. Voilà, à forcer le truc, à vouloir aller plus vite, à essayer de comprendre, taper du poing sur la table et tout ça. C'est possible pour certains. Pas tout le monde, mais c'est possible. Pour d'autres, 9 de bâton, tu as un côté très... il y a quelque chose qui t'a énervé. T'es en colère. Il y a quelque chose qui t'a énervé récemment. T'as pas pu aller au bout de quelque chose. Tu te sens frustré. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Tu sens qu'on te met des bâtons dans les roues. Tu sens qu'on essaye de t'empêcher d'être dans la réussite, dans le succès. Euh, T'es très méfiant des gens. T'as de la colère. En ce moment, c'est ce que je ressens, tu as de la colère. Et tu as du mal à mettre un terme à un cycle de ta vie parce que tu as des rancœurs. Voilà ce que je ressens dans ton énergie actuellement. Tu as l'impression qu'on t'empêche d'aller de l'avant. Mais tu as du caractère, hein. Moi, je te vois quelqu'un de caractère, hein. Tu résistes à quelque chose. Je vais voir encore une carte parce que là, ça m'en dit pas assez. Ah bah tiens, je vais voir l'énergie que tu as actuellement avec l'énergie que tu as actuellement. Ta numéro 3. Ouais, tu vois, je sentais le côté... Toi, tu as une blessure d'abandon, je pense. Je sens que ça va pas parler à tout le monde, ce que je vais dire. Mais je vais le dire. J'ai le sentiment que tu as la blessure d'abandon, que tu es quelqu'un d'extrêmement sensible, mais que tu as une sorte d'immaturité au niveau amoureux. Tu as besoin énormément d'attention, tu as besoin énormément d'être rassuré, tu as besoin d'un cadre que tu n'as pas reçu dans ton enfance, un cadre familial. Et du coup, tu en attends énormément de ton partenaire. Tu attends que ce soit ton meilleur ami, tu attends que ce soit ton mari. Pardon, tu es intéressé par les femmes. Donc, tu attends que ce soit ta femme, mais ta maîtresse en même temps, mais ta meilleure amie en même temps et ta maman en même temps. Tu vois?
T'as beaucoup trop d'attentes. C'est ce que je ressens. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais je ressens vraiment une blessure d'abandon ici où t'as beaucoup trop d'attentes. Euh, J'hésite parce qu'elle est tombée à l'endroit, à l'envers. Ouais, moi je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais je dois le dire, je vais rester sur cette énergie parce que c'est comme ça que je la sens. Je sens que tu es en manque affectif. Je sens que tu as une détresse au niveau émotionnel qui revient de l'enfance. Je sens que tu as un problème au niveau de ton chakra du cœur, que tu peux être des fois envahisseur émotionnel. Tu as peut-être eu souvent des personnes qui t'ont fui, des personnes qui t'ont bloqué, des personnes qui ont arrêté de communiquer avec toi du jour au lendemain parce que tu les perturbes trop émotionnellement. Tu as trop de besoins, tu as trop de... Je suis désolée, hein, je suis pas très tendre, mais c'est ce que je ressens et peut-être que ça peut te faire un déclic. Trop d'attentes, trop de besoins, euh, trop d'espoir et ça va te parler, c'est... Tu aurais tendance à jamais savoir ce que tu veux en amour. Quand tu es avec une femme, tu en as envie d'une autre, ou tu as une tentation, ou tu décides de t'engager, d'un coup tu décides de plus t'engager. Bref, il y a un truc comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, il y a une immaturité émotionnelle. Ce que je ressens, c'est que tu as besoin de combler un vide affectif et que tu as du mal à voir l'autre, en vérité. C'est-à-dire que tu es plus amoureux de l'amour, en quête d'amour, que d'un partenaire en particulier. Il y a une, je sais que c'est hyper particulier ce que je vais dire là. Tu réagis comme quelqu'un de très empathe, de très généreux, mais en vérité, tu t'en rends pas compte. Mais bien sûr, peut-être que ce tirage te parle pas, hein. Je suis désolée, je veux pas blesser et outrer les gens, hein. Je dis ce que je ressens. Tu donnes beaucoup de ton attention, tu donnes beaucoup de ton amour, enfin de ton amour. Tu crois donner de ton amour. C'est à ça que je veux venir. Donc je sais que c'est pas facile à entendre et surtout prendre du recul et choisir notre tasse si ça te parle pas. Mais tu te dis et tu te crois et tu te convaincs être quelqu'un de très généreux, très empathe, qui donne tout, mais en vérité, tu es surtout amoureux de l'amour, amoureux de l'attention qu'on pourrait te donner, euh, mais tu n'es pas en connexion avec l'autre. Tu es en quête de l'autre, elle doit te regarder, l'autre, elle doit te nourrir, l'autre, elle doit répondre à tes besoins, et tu peux parfois, sans même t'en rendre compte, être très centré sur toi finalement, en vérité, à, à être je suis complexée, j'ai besoin, j'ai souffert, et du coup, ouais, une sorte d'immaturité au niveau émotionnel. Je suis désolée, je sais que c'est pas facile à entendre et encore une fois prendre du recul, mais c'est ce que je ressens. Et du coup, tu t'obstines, enfin as soit souvent des personnes, je te dis, qui te bloquent, qui te ghostent, qui t'arrêtent du jour au lendemain, mais parce que pour eux, c'est oppressant. Ils se sentent pas aimés. Énergétiquement, ils se sentent pas aimés, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas accueillis. Ils sentent que tu déverses sur eux tous tes besoins et tes déséquilibres émotionnels. Euh, Si je continue, enfin voilà, si je continue dans ce qu'on me dit, je ressens ici dans ce tirage-là, il y aura au moins une personne qui se retrouvera là-dedans. Mais ce que je ressens, c'est que du coup, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des autres. Enfin, du moins, c'est les autres qui m'ont trahi. Ouais, ce que je ressens, c'est un peu le côté, oui, mais de toute façon, elles sont toutes superficielles, elles sont toutes, voilà, ce côté, ouais, de toute façon, les femmes, elles aiment les bad boys. Donc moi, un gentil, elles voudront pas de moi, c'est normal. Mais il y a un, ouais, je sais pas comment exprimer la chose. Je vais te dire un conseil. Je pense que toi, plus, arrête là si ça t'agace, je comprendrai. Parce que je sens de l'agacement en fait. Au moins une personne. Ouais, c'était ça que je voulais. Ouais, c'est clairement ça, le message ici. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il te manque une foi intérieure, une connexion à qui tu es réellement, une reconnaissance de ta vraie nature, de qui tu es vraiment. Et comme tu te connais pas, comme tu ne t'aimes pas toi-même, quand tu manques d'amour propre,
Tu te compares beaucoup aux autres, tu te sens abandonné, méprisé par la vie, injustement traité par la vie, que tu es un, ouais, que tu as la poisse, que tu as une malédiction, que, bref, les autres ont plus de chance. Tu vois, il y a un côté comme ça. Si tu rentrais en profondeur, et ça va te demander un travail, je sais, c'est pas facile le travail de. Ici, j'ai l'énergie de l'étoile, on te dit offre-toi des voyages intérieurs. On te dit qu'un voyage intérieur est une rencontre intime avec ton être qui va ensuite te propulser vers l'extérieur avec plus d'assurance. Et l'amoureux, il n'a pas d'assurance. Il a un manque d'amour lié à l'enfance. Et du coup, il est boiteux dans ses amours. Euh, Plus d'assurance et de sérénité. Tu vois, cette frustration, cette colère que je ressentais, c'est un manque d'assurance, de connexion à toi, de profond amour pour toi-même qui fait que tu as des insécurités, qui fait que tu manques d'assurance et de sérénité intérieure. Et si tu cultives cette présence à soi, c'est ce travail de voyage intérieur, euh, tout ira vraiment mieux dans ta vie. C'est ce qu'on te dit. Vraiment, on a voulu te montrer des déséquilibres qui reviennent de l'enfance. Honnêtement, si tu peux travailler sur ton enfant intérieur, ça te ferait beaucoup, beaucoup de bien. Si tu es honnête envers toi, si tu as écouté jusqu'au bout, parce que je sais que c'était pas facile d'entendre tous ces messages, donc vraiment prends du recul encore une fois et je fais absolument pas ça pour te blesser, pour te braquer ou pour te faire du mal. Et voilà, c'est les messages qu'on me donne. Tu vas être OK avec mes messages ou tu vas reconnaître que peut-être ça te parle si tu es incapable de sortir de ta zone de confort. Tu aimerais voyager, mais tu ne te l'autorises pas. Tu te trouves toujours des excuses sans même t'en rendre compte peut-être. Hein, ou... Putain, c'est dur hein, les messages que j'ai aujourd'hui, mais des excuses pour... Tu vois, on te dit brise ta routine et ose l'aventure. Pour moi, tu as une peur profonde de vivre, une peur profonde d'exister. Tu as un mal-être qui est extrême. Mais comme il est énorme ce mal-être, bah, tu as du mal à t'y connecter. Donc tu vas puiser un maximum à l'extérieur de l'attention, de l'amour, de... Mais il y a un déséquilibre, forcément, puisque la vie va toujours te ramener, donc par des portes fermées, par des personnes qui te ghostent, par des personnes qui te fuient, à te reconnecter à toi, pour aller voir à quel point tu es merveilleux et merveilleuse à l'intérieur, tu vois. Et à partir de là, tu pourras oser l'aventure. Et j'ai envie de te dire comme les autres que tu admires. J'ai l'impression que tu admires des gens et que tu as l'impression que toi, la vie ne t'a pas facilité la vie. Enfin, tu vois, t'as pas été facilité parce que je ressens des personnes ici, je vous le dis, je ressens des personnes qui ont un complexe d'obésité, un complexe physique en tout cas. Il y a un handicap, un truc. Et, et vraiment ça t'empoisonne la vie parce que tu tu pars dans le monde en disant de toute façon, moi j'ai ça, j'ai ce problème-là, donc la vie que je vais vivre sera en conséquence de ce problème-là. Et la vie, malheureusement, vu que c'est ta pensée et ta croyance, c'est une loi d'attraction, elle vient te confirmer ça à chaque fois. Et donc ça vient encore plus confirmer euh, tes pensées euh, rabaissantes de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? T'as du coup une routine. Tu fais toujours les mêmes trajets, tu te sécurises énormément, tu es souvent à la maison, toujours avec les mêmes amis. Tu vois, il y a peut-être ça. Et il y a peut-être que tu ne l'aventures pas du tout. Tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est ouh là là, non, 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 je fuis. Et il y a peut-être, alors désolé, je sais pas pourquoi on me donne ces messages qui sont un peu durs, je trouve. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui sont fachos, racistes, voilà. Et en fait, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de, 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 de se confronter à de nouvelles idées qui viendraient te pousser à te remettre en question. Il y a un truc comme ça. Je suis désolée, je sais que c'est dur à entendre, mais voilà. Tu dois retrouver la force et la confiance en toi, mais ça passe par une connexion à ton enfant intérieur et guérir ton enfance. Je vais te dire ta femme idéale, si ça te parle. Ou la femme que tu es, si tu as choisi en tant que femme, mais la femme idéale. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Regarde comme c'est impressionnant. La vie est trop bien faite. Hein. La vie est vraiment très bien faite. Si ça te parle, hein, ce tirage. Bien sûr. Mais carrément. Mais carrément. Mais c'est un truc de fou. Peut-être que ton... Alors, peut-être que ton jour de naissance, c'est un 6.
ton jour et ton mois, bah, ça peut être un 6 ou un 12, ok, que tu as calculé. Ou un 9. 9, 12 ou, j'ai dit quoi? 6, d'accord? Euh, c'est possible que ton jour de naissance, le jour, hein, donc pas le jour plus le mois que tu as calculé tout à l'heure, mais le jour de naissance, c'est possible que ce soit un 6, c'est possible que ce soit un 11, c'est possible que ce soit un ou un 5. Ok? Donc écoute-moi bien comme c'est chaud. Parce que dis-toi que la femme idéale va développer, en vérité, ta part lumineuse de toi-même. Tu vois, ces fameux voyages intérieurs qu'on t'invitait à faire, c'était pour te reconnecter à ça. Mais pour l'instant, je pense que tu es dans la version négative, dans les parts d'ombre de ta version, de ta polarité féminine. Ok? Donc, ta femme idéale, c'est quelqu'un qui va te bousculer. Ta femme idéale, c'est quelqu'un qui est instable, bizarrement, tu vois. Dans le sens instable, je m'explique. Les femmes que tu as rencontrées dans ta vie, ou si tu es une femme, parce que je pense qu'il y a des femmes qui me regardent ici, si tu es une femme et tu voulais voir, toi, quelle femme tu es, c'est possible que tu aies eu des amis comme ça, beaucoup d'amis comme ça, comme je vais décrire là, femmes, tu vois, autour de toi. Des femmes qui sont dans la compétition, qui sont challengeuses, qui sont genre on y va, on est les meilleurs, on va y arriver, tu vois. Des femmes qui n'aiment pas perdre leur temps, des femmes qui voyagent, qui sont libres, qui sont des passionnées, qui sont dispersées, qui s'intéressent à plein de choses, qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont très originales. Des personnes qui sont dans le conflit, qui n'ont pas peur de te rentrer dedans, qui n'ont pas peur de t'envoyer péter. Des personnes qui ont beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup euh, euh, qui savent se remettre en question, des personnes qui vont même tester l'illégalité. Tu vois, des femmes, alors ça, c'est des femmes qui vont te pousser à réagir, en fait. Donc, ça peut être les femmes que tu as rencontrées de manière karmique ou tes relations amicales féminines. Qui sortent un peu des cadres, des lois, mais carrément des personnes qui font des coups de poker. Tu vois, des personnes qui vont pas toujours respecter les lois, qui vont des fois griller les feux rouges, qui vont tu vois, qui vont oser en fait bousculer en fait, se mettre en danger ou bousculer les choses et puis je sais pas comment expliquer, tu vois, ce côté illégalité. Ben plus tu respectes la loi et plus moins tu auras d'embrouilles et moins tu auras de problèmes et moins tu auras d'imprévus, on est d'accord. Mais si tu prends le risque de griller un feu rouge, tu peux avoir une facture qui débarque, tu peux aller en prison si je sais pas, moi tu fais n'importe quoi de ta vie. Bref, eh ben c'est des personnes comme ça, qui, ouais, bon, les lois, je les respecte, mais à moitié. Je sais aussi les remettre en question et je sais envoyer péter un policier qui abuse de ses droits. Tu vois? Toi, j'ai l'impression que tu t'autorises pas ça. En fait, j'ai l'impression, si ça te parle, ce tirage, que tu es un personnage, que tu es quelqu'un qui a beaucoup de révolte intérieure, mais que tu gardes tout en toi. Résultat, tout t'insupporte. Les gens t'insupportent, tu es un révolté, tu condamnes les gens, tu sais, dans des conversations et tout. Typiquement, je sais que je suis dure et c'est le message que j'ai, donc je suis vraiment désolée. Passe ton chemin si ça te parle pas vraiment. Mais typiquement, les haters. Voilà, les haters, je dis pas que t'en es un, mais c'est pour te donner un peu le truc. Un hater, quelqu'un qui est derrière son ordi, les gens qui sont très agressifs. Tu vois, par exemple, tu vas au restaurant et ça se passe mal, tu vas pas le dire, tu vas pas, tu vas connaître des femmes typiquement qui vont le faire, qui vont dire, écoutez monsieur, ma fourchette elle est sale. Écoutez monsieur, là, franchement, j'estime que je devrais avoir un rabais parce que la viande n'était pas cuite, parce que votre serveuse, franchement, on a attendu 3 heures qu'elle nous serve l'eau. Nanana, nanana. Toi, tu vas pas te le permettre, tu vas bouillir, bouillir, bouillir. Je sais pas si ça te parle, mais les haters, moi, je les vois comme ça. Et je te donnais l'exemple du hater, c'est peut-être l'extrême, mais ça peut t'aider, tu vois, à comprendre un peu la chose. C'est moi, les haters, je les vois comme des gens qui, dans leur quotidien, n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à s'énerver, ils n'arrivent pas à exprimer leur colère, ils n'arrivent pas à se positionner, à se faire respecter. Et résultat, ils vont rentrer et typiquement là dans ce restaurant, ils vont faire une note de 3 pages. Euh, Rabaisser, humilier, anéantir la réputation de ce restaurateur, mais en puissance 1000, ils vont rajouter, mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais parce qu'en fait, ça vient d'une frustration de ne pas réussir, de ne pas avoir réussi à le dire dès le départ. Je sais pas, je vois un truc comme ça.
Donc ta femme idéale, c'est quelqu'un qui est challengeuse, c'est quelqu'un qui est compétitrice, c'est quelqu'un qui se fait violence et ouais, qui se fait violence, qui sait se remettre en question, qui sait... Parce que ça, c'est ton vrai féminin. Dis-toi que ça, c'est comme tu es en vérité. C'est ça le truc de dingue. Tu as développé le côté sombre du 6. Tu vois, je laisse les autres briller à ma place, et jusqu'à un tel point que j'en suis frustrée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, quelqu'un qui ose remettre en question les règles établies, les lois, qui n'a pas peur des fois de se mettre un peu en danger ou hors la loi carrément. Quelqu'un qui n'a pas peur des nouveaux départs, qui est individualiste, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui est solitaire dans l'âme, qui écoute sa philosophie, sa pensée, ses désirs, et voilà, qui même me suivent, basta. Quelqu'un qui est ouais, qui se challenge, qui se met des défis et qui fait tout pour y arriver. Et si elle doit souffrir, bah, elle souffrira. Et c'est pas grave parce que son objectif, elle veut l'atteindre. Et quelqu'un qui prend sa place, qui brille, qui est reconnu et qui se reconnaît soi-même. Donc, tu vois, tu vas peut-être attirer à toi alors, la version karmique, c'est des personnes qui, moi, ouais, moi, j'ai besoin de ça. Donc, j'oublie même de t'appeler. On avait rencard, on devait même partir en vacances. J'oublie de t'appeler parce que je suis complètement concentrée sur moi. Ça, c'est les relations karmiques que tu risques de retrouver. Des personnes qui te font des fausses promesses. Des personnes enfin, des femmes très dans l'apparence, très dans le bling bling, très dans je m'aime, regardez-moi, je suis la plus belle, je m'en fous des autres, je m'en fous de toi, tu vois. Le côté, aucun équilibre. Et regarde, là, c'est je me regarde dans le miroir. Oui, oui, moi, je me regarde. Qu'est-ce que je suis belle, beau miroir, nanana. Et qui sont frivoles. Ok, ça, c'est le côté négatif. D'accord? Pour te pousser à guérir des choses en toi et développer ensuite le côté positif de ton féminin. Et la femme que tu vas rencontrer idéale avec qui va exprimer l'idéal de ton féminin, mais pour ce faire, il faut que tu te reconnectes à ton féminin et que toi, tu l'exprimes, tu l'assainisses et que tu sois dans la lumière de ton féminin en toi. Et ben c'est une personne qui sait remettre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui se reconnaît elle-même, qui reconnaît qu'elle a une mission sur Terre et puis avant de s'engager envers les autres, elle va déjà s'engager envers soi-même et se respecter soi-même. Elle se met des challenges, des objectifs, elle se laisse pas abattre dans sa vie. Elle sait remettre les gens à leur place si c'est nécessaire, mais de manière équilibrée un minimum. C'est une personne qui s'autorise à prendre sa place, c'est une personne qui s'autorise à briller. Et c'est une personne qui va au bout, enfin pas au bout, qui est créatif et qui va peut-être changer plusieurs fois de métier dans sa vie, mais qui va sortir des cadres, sortir des sentiers battus, en tout cas casser la routine. Être originale si elle a envie d'être originale, cette femme. Voilà mes chouchous. Donc là, je vais vous faire un petit conseil, si ça vous parle. Donc petit conseil à toi qui regarde parce que tu es intéressé par les femmes. Ok, donc je vais te donner un petit conseil pour attirer la femme idéale le plus vite possible. Et toi, te réconcilier aussi avec ton féminin. Et je vais, si vous êtes une femme, vous avez regardé ça pour redécouvrir votre féminin sacré, enfin votre féminin en vous. Le petit conseil, c'est-à-dire ce que t'appelles à faire ton âme, justement, ton féminin en toi. D'accord? Donc, petit conseil. Agis avec compassion. Choisis de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tiens compte du vécu de l'autre et traite-le avec amour et respect. C'est pas incroyable? Tu vois, toi, tu as ce côté, tu te vois, alors encore une fois, hein, si ça te parle pas, c'est ok, mais j'ai l'impression que tu te vois comme quelqu'un de caractère, du moins, ouais, moi je me laisse pas faire et machin, mais en vérité, tu as du mal à te positionner, à te faire respecter, c'est ce que je ressens. Et en vérité, c'est parce que, tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai l'impression que tu te crois être en compassion, parce que tu vois, on te dit agis avec compassion, tu crois être en compassion, mais si tu es honnête envers toi-même, tu donnes de l'amour pour en recevoir, tu donnes de l'attention pour recevoir de l'attention, tu es dans cette quête. Franchement, je te le dis honnêtement, moi j'ai vécu ça. Ça. Et c'est pour ça que je prends des gants. Et je sais que c'est pas facile à entendre. Parce que j'ai mis des années à comprendre que je faisais ça. Tu vois, que c'était moi que j'aimais à travers. Pourtant,
d'apparence, j'avais l'air super gentille, super qui donnait à tout le monde, qui donnait du temps à tout le monde, de l'attention, des cadeaux, nanana. Et mais j'étais hyper égoïste en vérité, sans même m'en rendre compte. Tout ce que je voulais, c'était qu'on m'aime. Et donc en fait, en vérité, je donnais rien aux autres. Je donnais uniquement dans l'espoir qu'ils me retournent ça en amour et en attention. Et c'est pas facile à reconnaître, je te jure, hein, mais après ça peut ne pas te parler. Mais en tout cas, on te dit d'agir avec compassion. Je vais te lire, ça me paraît important pour toi. Ouais. Alors, on te dit. Vous arrive-t-il de penser que vous pouvez sauver une personne que vous aimez, ou bien faites-vous assez confiance en cette personne pour l'accompagner dans son cheminement plutôt que de chercher à la sauver? En chacun et chacune d'entre nous sommeille un sauveur qui se réveille dans des occasions précises et dont nous alimentons le zèle par nos fausses croyances. Prenez conscience que la partie de vous qui croit pouvoir sauver l'autre agit à partir de son moi, en vérité son ego. Dans cet esprit, vous cherchez davantage à contrôler et à exiger des résultats. Le sauveur cherche à se mettre à la place de l'autre et à donner des conseils comme s'il était l'autre, en oubliant que chaque personne a son histoire personnelle. Il développe donc un léger sentiment de supériorité sur l'autre, car il croit avoir la solution. Tu vois, c'est le sauveur croit toujours qu'en fait il le fait parce qu'il est trop bon. Et c'est ça, hein, c'est sournois, hein, mais en vérité, laisse plutôt émerger l'être de compassion en toi qui agit à partir de son soi supérieur, c'est-à-dire son essence. L'âme, connecte-toi à ton féminin. L'être de compassion considère toujours l'autre comme son égal. Il permet à son cœur d'être touché par la souffrance de l'autre et il l'aide à trouver sa propre solution à partir de ses moyens et de ses capacités. Découvre le chemin de la compassion. Le voyage te fera grandir. Et moi, pour moi, je vois des gens, c'est pour ça que c'est très dur à entendre et je sais que c'est pas facile. C'est pour moi, tu aides tout le monde, tu donnes beaucoup et tu as vraiment l'impression d'être et tu l'es, on est tous gentils au fond, tu vois. Mais oh, je suis sûre que tu m'as comprise. J'ai l'impression que je dois. Voilà. Mais voilà, pas, je sais que c'est pas facile à entendre, mais peut-être que ça te parle pas et c'est ok en fait, hein. Franchement, hein, peut-être que je me suis trompée, hein. Mais voilà. Donc en tout cas, essaye de. Si ça t'a parlé et si tu es ouverte à tout ça, ben, moi je vais faire une extension où je vais développer tout ça. Je vais t'aider, toi plus que les autres, à vraiment, vraiment, vraiment dépasser. À être toi-même, quoi, pour plus être dans ces frustrations-là, vraiment. Ouais. Donc voilà, si tu t'arrêtes là, c'est ok pour moi. Pour moi, c'est déjà très complet. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Et pour les autres, ben, je vous invite à prendre l'extension qui est sous cette vidéo. Sur le lien PayPal, vous avez l'extension pour les trois, hein. Vous avez les trois tirages. C'est pas une extension par tirage. Donc, ça vous intéresse de choisir un autre tas pour peut-être l'avancée, ce que tu vas devenir dans 2, 3 mois. C'est possible. Ou la femme idéale. Moi, j'ai l'impression que tu vas plus rencontrer quelqu'un qui va, honnêtement, hein, si tu te poses la question de ouais, mais je vais la rencontrer, je pense que tu vas plus rencontrer, encore une fois, une histoire un peu karmique. Si ça t'a parlé ce tirage, mais cette fois-ci, tu auras pris conscience, tu as un autre regard de par ce tirage que je viens de faire. Donc ça va se passer différemment. Elle va te pousser dans tes retranchements pour incarner toi aussi cette personne qui se positionne et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, le côté bon du 6. Parce que le 6, tu vois, ça peut être l'hypersensible, mais ça peut être celui qui prend des choix du cœur et qui est dans une compassion depuis le soi véritable, le soi, son âme, tu vois. Et qui comprend qu'on est tous égaux. Enfin, il y a tout ça, tu vois. Et que t'es pas plus malchanceux qu'un autre, tu vois, ou qu'une autre. Bref. T'as peut-être du cancer, parce que c'est le cancer, la carte du cancer. Et je t'ai dit, né le 6, un jour 6, et chemin de vie 6. Et Gémeaux, c'est la carte aussi du Gémeaux. Ok. Je te fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve sur l'extension si tu prends l'extension. Et sinon, il y a d'autres tirages qui arrivent et d'autres vidéos susceptibles de vous plaire sont sous cette vidéo, mes chouchous. Je vous fais des bisous.